Bonjour à tous, chers amis, nous sommes aujourd'hui, juste après le 12 Tammuz, la libération de prison du rabbi précédent. On a parlé longuement dans les cours précédents. On peut revoir sur l'application Torah le courage et la force qu'il a donné à chacun d'entre nous. Nous sommes aussi la paracha Pinchas en Israël, la paracha de Balak en dehors d'Israël, dans laquelle on a parlé longuement dans le cours. On sera dans 2-3 semaines, juste avant la fin des 3 semaines. Et on a parlé longuement dans le cours lundi soir pour expliquer quelle était cette schizophrénie, ce dédoublage de personnalité qui avait ce Bilam. Comment ça se fait que d'un côté c'était le prophète le plus important qui a pu exister de l'époque, mais de l'autre côté, comment se fait-il que ce même prophète est capable de faire les choses les plus basses en venant maudire un peuple qui lui a absolument rien fait? On lui a vraiment, on n'était même pas, bref, on n'a absolument eu aucun contact avec lui. Et pour un rien, cette personne a décidé de venir vouloir maudire le peuple juif, ce qui était absolument absurde. On était pas prêt à les conquérir. Pas du tout, puisque le roi de Moab, Balak, on lui a clairement dit que Dieu nous avait interdit de vouloir faire quoi que ce soit à Moab. Al-Tatsar et Moab, on voulait juste passer par son Malgré tout, il a territoire. refusé. C'est très bien, mais c'est pas pour ça qu'il a commencé à vouloir venir maudire, et jusqu'à les ébauches qu'il a voulu faire au peuple juif en leur demandant d'avoir affaire avec les prostituées. C'est malheureusement ce qui s'est passé, comme on verra après au début de Pinchas. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur la spécialité de le chapitre 24 de Tania, numéro 2. On a commencé déjà la semaine dernière en expliquant les différences qu'il y a eu. On a vu comme quoi n'importe quel péché, n'importe quel avéra nous détache de Dieu. On a vu ça dans les cours précédents. La semaine dernière, on a vu à la fin du cours, si tu te rappelles, qu'est-ce que c'est exactement. Rouach tout, qu'est-ce que ça veut dire avant de folie. On peut revoir les cours précédents sur l'application E-Torah, E-T-O-R-H. Et on avait vu comme quoi on a fini que quand un juif il a le choix entre faire le bien et faire le mal, parfois il doit se dire que naturellement parlant il voudrait faire le bien. À l'intérieur d'un juif on veut faire le bien, parce que ça c'est la nature qui est cachée en fin fond de chacun d'entre nous. Et parfois si quelqu'un il arrive à faire quelque chose qui n'est pas ce qu'il aurait dû faire, c'est ce savant de folie qui est passé. Mais on a vu que l'espoir que quelqu'un peut avoir, c'est que grâce à ça il doit se dire que puisqu'il y a un savant de folie, on peut toujours changer. On ne doit jamais perdre son espoir, on ne doit jamais perdre l'espoir, on ne doit jamais se dire que puisqu'on a fait une erreur une fois, on ne va jamais pouvoir réparer. Bien au contraire, on doit toujours se dire qu'on peut toujours réparer quoi qu'il arrive. Sauf qu'aujourd'hui, on va avoir un problème. Problème comme on a vu déjà dans les chapitres précédents et comme on a mis le thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre certaines mitzvot? Des mitzvot faciles, des mitzvot difficiles? Pas seulement ça. Comment se fait-il qu'on a vu la semaine dernière que tu as des gens qui en aucun cas ils vont être prêts à faire ce qu'on appelle l'idolâtrie? Mais voler, mentir, adultère, va savoir, pour eux c'est pas si grave que ça. T'as des juifs qui vont te dire, moi, manger kippour, c'est même pas un rêve, kippour c'est vraiment, pour moi c'est plus important, je vais pas venir avec un sandwich, avec un jambon, en plein kippour à la synagogue, ça n'a pas de sens. Mais quand je vais en vacances, il n'y a pas de resto caché, pas la fin du monde. Si je vais aller manger, monsieur le rabbin, je mange juste des salades. Monsieur le rabbin, je mange juste un poisson, qu'est-ce que c'est pas la fin du monde, le poisson est caché, peu importe où tu le prends, etc. Le cours il va être dédié aujourd'hui à l'anniversaire de notre cher ami Jordan, qui fête aujourd'hui son anniversaire en Israël, que Dieu lui envoie une longue vie, bonne santé, ainsi que notre cher ami Johan, que Dieu lui envoie une longue vie, bonne santé. Amen. Tous ceux qui fêtent leur anniversaire, très grand Mazal Tov. Et donc, on va voir cette fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec le tzaddik de Jérusalem, qui s'appelait Rabbi Aryeh Levin, très connu sur les histoires de couple, etc. Qu'une fois, il était prof au Talmud Torah à Jérusalem. Un enfant, il a voulu se moquer de lui, il vient le voir avec la main fermée, il lui dit, est-ce que le papillon que j'ai dans la main, il est vivant ou il est mort? Qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Aryeh? Il a dit, l'enfant dans sa tête faisait les choses suivantes. S'il va dire qu'il est vivant, je ferme la main, je l'étouffe, il va mourir. S'il va me dire qu'il est mort, je vais ouvrir la main et il va s'envoler. Les enfants ils attendent de voir qu'est-ce que ce tzaddik de Jérusalem va dire, et il a répondu, tout dépend de ce qu'il y a dans tes mains. Je veux dire, c'est ton libre arbitre, c'est ton choix. Tu peux faire en sorte qu'il soit mort, et tu peux faire en sorte qu'il soit vivant. On a entendu cette histoire beaucoup de fois. La question elle est, quand toi tu as ces papillons dans la main, qui est le plus fort, le papillon ou la personne? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? La Gemara nous dit Yitush Kadmar. Si quelqu'un il va s'imaginer qu'il est orgueilleux, etc., Dieu lui dit écoute-moi, cher ami. Même une moustique, elle t'a devancé. Pourquoi? Parce que dans la création du monde, on sait très bien que l'humain il a été créé le 6e jour, alors que les animaux et tout le reste ont été créés le 5e, 4e, etc. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Titus. On va rentrer, si tu veux, à partir de la semaine prochaine, dans les 3 semaines, période dans laquelle on prie qu'elle se transforme en jour de joie et en jour d'allégresse. Le jeûne n'est pas Shabbat, parce qu'on jeûne jamais Shabbat. On jeûne dimanche, le jeûne est repoussé à dimanche. Et on verra avec ce Titus qui a osé être dans le bateau quand il est venu, il a volé tout ce qu'il y avait dans les temples, il s'est vanté devant Dieu en disant tu vois, tu t'imagines que tu es plus fort, j'ai réussi à détruire ton temple et voler. Dieu il a dit tu sais quoi, moi j'ai créé dans ce monde une petite moustique,
Et tu vas voir qu'avec cette moustique, tu vas tomber, comme on raconte, l'histoire que la moustique elle est entrée par la narine, elle a fini par manger dans son cerveau, elle ne sait plus quoi faire, à la fin, il est mort. Ok. Donc le débat qu'on a aujourd'hui, c'est un débat qui est très riche, parce que beaucoup de gens demandent cette question. Le débat qu'il y a, est-ce qu'il y a une différence entre les mitzvot? Grande mitzvah, petite mitzvah. Est-ce que je peux mettre les mitzvot sur les balances? Et on connaît la réponse qui est écrite dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, qu'on doit faire attention à une mitzvah légère comme plus lourde. Pourquoi? Parce que chez Anata Yodea, Matan Tzralant et mitzvot, nous on ne connaît pas la valeur réelle des mitzvot. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on voit clairement que tu ne peux pas te voiler la face. La halakha, elle fait des différences entre les mitzvot. C'est ce qu'on va tout de suite voir. La halakha même fait des différences. Hein? Il y a des mitzvot qu'on te dit que c'est ça que tu es chayav karet, par exemple. Des mitzvot qu'on te dit que tu dois rembourser les deux fois. Oui. Il y en avait assez. On a vu la semaine dernière, 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. C'est ça les avéras. Tu n'es pas transgressé ces mitzvot, etc. Non, mais quand on dit on parle de salaire, on parle de qu'on ne connaît pas la valeur des mitzvot, on parle des mitzvot positives. Tu ne veux pas dire qu'une mitzvah qui est écrite dans la Torah a exactement la même valeur qu'une coutume. Bien sûr qu'on te dit qu'une coutume, Minag Israël, Torah, c'est de la Torah, on te dit qu'une mitzvah des Chachamim est plus importante. On ne parle pas de la différence aussi entre Je vais te dire, en tant que Rav qui doit trancher la halachot, c'est très bien que parfois on doit réfléchir à se dire est-ce que c'est une mitzvah de la Torah, est-ce que c'est une mitzvah des Chachamim? Bien sûr, est-ce que c'est pas de ça. Là, il y a différents niveaux. Dans les 365. Très bien. Concrètement, on voit qu'il y a des différences, que tu vas pas en faire des différences entre les mitzvot. On va dire que toutes les mitzvot sont exactement la même valeur. On l'a vu la dernière fois comme quoi, comment c'est possible que tu as une personne qui peut des fois se dévier du bon chemin? On a expliqué que c'est parce qu'une personne elle a ce qu'on appelle un ruach shut, un vent de folie qui fait en sorte qu'une personne parfois oublie qu'elle a une échama à l'intérieur de lui et qu'il est prêt parfois de faire une bêtise de l'autre côté. On voit que cette même personne qui dans la vie de tous les jours va pas forcément faire attention est prêt à donner sa vie pour faire ce qu'on appelle Kiddush Hashem, ne pas se séparer de Dieu, même à un instant. Plus forte raison. Qu'elle sera prête à ne pas commettre des relations interdites. C'est écrit dans les 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'une personne se rappelle que je fais partie du peuple juif, etc. Ok. Maintenant, il y a une question. Comment se fait-il que parfois tu peux avoir une personne qui peut, oui, se détourner du bon chemin, faire des choses qu'il ne faut pas faire? Et on voit clairement que même si les gens ne le disent pas ouvertement, comme je te dis, on voit des gens qui vont transgresser involontairement, on ne peut pas juger que quelqu'un fait ça volontairement, sur différentes interdictions de la Torah et des Chachamim. Et ils se disent, écoute-moi, moi je pense pas que j'ai fait quelque chose de mal, c'était un profit personnel, c'est pas si grave que ça. Si on va lui demander prosterne-toi à une idole, ben, c'était dans le feu. Mais si j'ai voulu avoir, je sais pas, un petit repas dans une fête, dans une soirée, ou entre amis, qui n'est pas forcément caché, pas la fin du monde, j'ai eu un petit kiff, comment dire, un petit plaisir personnel, c'est pas si grave que ça. Juste une petite crevette. Juste une petite crevette, exactement. Même si aujourd'hui tu peux avoir des imitations de crevettes cachées. Maintenant, c'est ce qu'on appelle dans le langage halachique de vouloir cachériser un cher et un reptile dans 150, avec 150 raisons jusqu'à le tremper dans le mikvé. On te dit que quelqu'un, c'est comme, il y a une expression dans la halakha qu'on dit quelqu'un qui se trempe au mikvé avec un reptile dans sa main. Automatiquement, il essaie de devenir pur alors qu'il est toujours en contact avec un peu. Il y a des gens qui vont toujours essayer de justifier leurs actions avec mille et une raisons. Pourquoi? C'était pas de leur faute, c'est les vacances, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la norme, c'est normal. On n'a pas vraiment de, comment on appelle ça, d'autres moyens. On aurait bien voulu faire ce que Dieu attend de nous, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a vu la semaine dernière un vent de folie? Il y a deux idées de vent de folie. Un vent de folie, c'est d'abord te faire oublier qui tu es. Faire oublier que tu es un être humain, faire oublier que tu es un juif, faire oublier que tu as une échama à l'intérieur de toi pour laquelle tu serais prêt à donner ta vie pour Dieu. Ça, c'est le numéro un. Parce que parfois, on est tellement empêtré dans les plaisirs, dans les fantasmes matériels, qu'on oublie ce point juif qui est à l'intérieur de nous. Ça, on a vu ça le cours précédent. Mais aujourd'hui, on va voir que même si quelqu'un il est au courant, et il est réveillé, et il sait à chaque instant qu'est-ce que Dieu attend de lui, néanmoins, et là, pardon, ce vent de folie qui est à l'intérieur de la tête, il va tout faire pour le faire tomber. Mais non, bien sûr qu'on ne peut pas comparer entre, par exemple, l'idolâtrie, comme on l'a dit la dernière fois, ou un petit péché, que c'est pas si grave que ça si quelqu'un va le transgresser. On a vu ça dans le dernier chapitre. Quelle est la notion principale du mitzvah? Le but du mitzvah, c'est d'être attaché avec Dieu. Clair, on s'attache avec Dieu. On n'est pas détaché de Dieu, on est uni avec Dieu. C'est pour ça qu'on efface sa volonté face à la volonté de Dieu. Celui qui va faire ce que lui veut, celui qui veut faire sa volonté, automatiquement, il se sépare de Dieu et il devient comme quelqu'un qui fait ce qu'on appelle de l'idolâtrie. D'après cette base, il n'y a pas de différence entre quelque chose de petit et quelque chose de grand. La question fondamentale qu'on doit se poser avant chaque action, elle est: est-ce que j'annule ma volonté face à la volonté de Dieu? En deux mots, est-ce que je fais ce que je dois faire? Ou je fais ce que j'ai envie parce que c'est moi qui ai envie de le faire? Ou je fais ce que je vais faire parce que c'est Dieu qui a envie de le faire? Ça, c'est la base finale que quelqu'un doit se demander face à chaque action. Est-ce que je vais faire ce que je vais faire
parce que j'ai envie de le faire ou parce que c'est Dieu qui veut que je le fasse. Automatiquement, si c'est en contradiction, automatiquement, je ne peux pas le faire parce que j'ai envie de le faire, ce que Dieu il attend de moi de faire. Ça, c'est ce que la Moïse nous explique dans le prochain paragraphe, deuxième paragraphe du chapitre 24. Il dit qu'il y a une autre idée qui peut passer par la tête de quelqu'un qui veut parfois avoir ce vent de folie et qui te dit qu'il y a une différence entre commettre l'adultère, entre avoir des relations interdites et l'idolâtrie. Maintenant, ce n'est pas une raison logique, comme on a vu, parce qu'une mitzvah, c'est une mitzvah, une avera, c'est une avera. Mais c'est pour cacher, l'action que la personne va faire. Et pourquoi? Parce que ce vent de folie est capable de tellement te troubler tes esprits, troubler ta tête, qu'il peut faire en sorte que même avoir une vision claire des choses, c'est pas avoir une vision claire des choses. D'accord? Et la réalité, elle est... On avait dit en plus que dans les deux premiers commandements, il y avait l'ensemble des mitzvot positives, 100%. Et on va tout de suite voir. N'importe quelle avéra ou n'importe quelle mitzvot nous rattache ou nous détache. Exact, et c'est ce que va te dire, que n'importe quelle avéra, kala kebachamura, facile comme moins facile, elle est toujours là avec la même idée. Avéra veut dire transgresser, veut dire qu'il faut séparer de Dieu. Vers fraîche. Quelle est l'idée juste? Quelle est cette différence chez Etzla qui a chez lui? Lui, 79, Ben, Issou Neouf, les Issou et Shtachavara Velazara. Quelle différence une personne peut faire entre les relations interdites et l'idolâtrie? Ou bien qu'un roi tout des clipas, c'est aussi un vent de folie qui passe par la tête. Amalbesh est un nefesh elokit qui s'habille sur l'âme divine. Atprinat chachma sheba, jusqu'à la sagesse qu'il y a dans l'âme divine. Velo adbichlal, pas qui enveloppe toute la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a au final, une personne elle a la lumière de Dieu attachée dans sa sagesse qui est là. Sauf que parfois, comme on a dit, c'est ce diamant qui est caché sous la terre, et que parfois tu n'es même pas au courant qu'il y a un diamant. Il faut que tu passes avec ces appareils électriques qui te disent, qui te dévoilent qu'il y a un diamant. Qui est comme on l'a vu dans le chapitre 19. Avant de bien mettre l'habiteur, la Mourazakel elle te dit, mais tu sais quoi? Un philo avera kala, même une petite transgression. Area avra, qu'est-ce que ça veut dire une avera? Celui qui la transgresse. Il transgresse la volonté de Dieu. Vous, Betachlit, Apirut, il est totalement déconnecté. Mais Yehudo vers de cette union qu'il a avec Dieu. Yoter, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on appelle les mauvais penchants. Ou bien l'autre côté, où Klipa, les mauvaises forces, on écrit à les Kimachirim qui sont appelés des autres dieux. Varvoda Zaramama, chez l'idolâtrie. Pourquoi? On a vu la dernière fois, si tu te rappelles l'histoire de la vache, que eux, les forces du mal, ils font leur service, ils font ce que Dieu attend d'eux. Eux, ils font à 100% H24 ce que Dieu attend d'eux. La vache est en train de paître dans le terrain, dans le champ toute la journée. Elle remplit la mission de Dieu. Alors que toi, par ça que tu fais un instant quelque chose qui ne fait pas ce que Dieu attend de toi, tu te détaches de la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. On avait tout à l'heure la question, quel est le plus important, l'homme ou la moustique? Bien sûr que la réalité, elle est que l'homme est beaucoup plus important parce qu'il a beaucoup plus de missions de Dieu à faire sur terre. Il a un cerveau. Et il a la possibilité de décider, par exemple, l'histoire des enfants, de faire en sorte si la moustique elle va rester vivante, le mouche elle va rester vivante ou elle va mourir. La morale te répond justement, la morale, ça une page 38, que le choix il est dans tes mains. Si tu fais des mitzvot, tu vaux beaucoup plus qu'une moustique, tu vaux beaucoup plus qu'une mouche. Si tu fais des péchés, la moustique est beaucoup plus importante que toi. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, si tu vas tuer la moustique sans aucune raison, tu vas faire souffrir un animal qu'on n'a pas le droit, donc la moustique est plus importante que toi. Mais si tu laisses vivre la moustique automatiquement, tu es beaucoup plus important que la moustique. On ne voit pas maintenant des choses dangereuses, des guêpes, etc., que des fois il faut se débarrasser pour les enfants. De quoi la morale parle? La morale te dit, comme on l'a vu là tout à l'heure, qu'au final, il ne faut pas oublier qu'on a été né, on est né, Dieu nous a créé le dernier de toutes les créatures, le sixième de toutes les créatures. Et la morale te dit clairement pourquoi Dieu l'a fait en sorte. Alors bien sûr, il y a la raison principale qui est qu'on ne peut pas faire venir une personne sur terre le premier jour de la création alors qu'il n'y a encore rien sur terre pour le servir. Il est obligé de venir le dernier. Mais une autre raison que la morale te dit que si jamais quelqu'un fait une faute, on lui dit, on lui dit, sache que la moustique elle s'est devancée dans la création du monde. La morale te parle de l'ordre chronologique, comme je t'ai dit tout à l'heure. Les moustiques, les guêpes, les animaux, les oiseaux, ils sont tous nés avant toi. Techniquement parlant, ils sont nés avant l'être humain. Mais dans le sens profond, la morale n'est pas seulement en train de te dire ici qu'il y a une différence chronologique des événements qui fait que comme tu es né le dernier, tais-toi et reste à ta place. C'est pas de ça qu'on parle. On parle bien sûr dans la qualité, dans l'avantage. Que spirituellement parlant, une moustique ou une mouche est beaucoup plus importante que quelqu'un qui faute. Pourquoi? Parce qu'elle, elle fait sa mission, elle fait ce que Dieu a attendu. Alors que toi, tu ne fais pas ta mission. Maintenant, la question qui dérange est qu'entre nous parlons, depuis quand tu veux donner tellement d'importance à une moustique? Oui, il y a les droits des animaux, je pense qu'il doit y avoir aussi les droits des guêpes, les droits des abeilles, les droits des moustiques, c'est des gens qui défendent toute leur vie pour vendre tel et tel. Très bien. Pourquoi la morale prend l'exemple d'une moustique? Yitushkan, une mouche, une moustique. Pourquoi elle ne prend pas l'exemple, je sais pas, d'un éléphant, une vache, quelque chose que tu peux dire de lui, il est plus important que moi, il pèse 10 000 kilos, moi je pèse. Pourquoi tu prends l'exemple d'une moustique, la morale? Pourquoi la morale te dit cet exemple? Rappelle-toi que si tu as fait une faute, la moustique elle est avant toi. Tu m'as dit que la moustique, une mouche elle est avant moi, parce qu'elle peut voler plus loin, elle peut aller plus haut. Quelle est la morale a voulu additionner avec ça?
D'abord, regardons quelle est la spécialité du moustique. L'Agmara, elle te dit que la spécialité du moustique, c'est qu'elle absorbe, mais elle n'évacue pas. Va comprendre, est-ce que c'est comme ça? Toutes les moustiques, toutes les mouches, je ne me connais pas dans le monde des insectes. En deux mots, elle absorbe du sang, mais elle évacue pas ce sang qu'elle absorbe. C'est vrai que quand tu as une fois tué une moustique, et je le fais plus qu'une fois, je vais beaucoup tâcher dans la vie, tu as des fois des taches de sang sur le mur ou quoi que ce soit. D'accord? Elle absorbe le sang, mais le sang il reste à l'intérieur d'elle. Et ça montre comme quoi c'est, on va dire, c'est un insecte, parmi tous les animaux, qui est le plus bas de tous les autres animaux. Tous les autres animaux, ils ont des moyens d'évacuer, alors qu'une moustique, apparemment, elle évacue pas le sang. Des fois, tu te demandes, quand tu tues un moustique, combien il y a tellement de sang à l'intérieur. Des fois, tu vois des taches de sang tellement. Tu te dis, d'où est parti tout ce sang? C'est pas le sang de la moustique, ou c'est le sang qu'elle a absorbé chez toi. Va savoir, je connais pas trop les détails. Bien, la Torah, elle te dit, quand tu parles de la clipa, quand tu parles des forces du mal, on a vu que c'était un ego. C'est juste se sentir beaucoup plus important que l'acte de chaque, beaucoup plus important que l'acte de chaque qui vient te dire comment on doit se sentir effacé face à Dieu. On a vu sur la balance la semaine dernière. C'est qu'on est déjà très haut. Quoi qu'on arrive, c'est la réalité, c'est quand tu te mets à prier. prier. Déjà à comprendre cette réalité, Le fait est que quand tu fais une mitzvah, ça veut dire que tu mets ton ego de côté pour faire ce que Dieu veut. Te sous-estime pas tellement. Qu'est-ce que ça veut dire être égoïste? Qu'est-ce que ça veut dire avoir quelqu'un qui se considère qu'il est plus important que tous les restes? Le fait de vouloir prendre des autres. Et pour pouvoir tester le niveau d'égoïsme, c'est savoir quelle est la balance entre donner et recevoir. Et comme on l'a vu dans Pirkei Avot la semaine dernière, c'est que ce ne serait pas le chapitre 5, la Mishnah dit ce qu'il disait. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, c'est un chassid. Alors celui qui dit ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi est à moi, c'est un rachat. Quelqu'un qui n'est pas capable de donner. Quelqu'un qui n'est pas capable, qui veut tout garder, il rappelle la moustique. En deux mots, une moustique, pourquoi la Gemara te dit que c'est l'insecte la plus belle de tout? Parce qu'elle n'est pas capable d'évacuer, elle est capable que de prendre. Mais non, on a vu la dernière fois que même les animaux non cachés, ils font aussi partie du monde des clipodes, de tous ces mondes des forces qui sont impures. Dans les animaux même, tu as des animaux qui sont capables de donner à d'autres animaux. Comme on sait très bien que la cigogne, on dit. Pourquoi elle est appelée la chassida? Parce que elle fait chesed, Rachid te dit, elle fait chesed impravroter. Le problème, c'est qu'elle fait de la bonté avec ses copines, avec ses amis. Et Rachid te dit, alors, pourquoi elle est mauvaise? Pourquoi on ne veut pas être comme elle? Parce qu'elle fait seulement du bien avec ses copines, avec ses amis, avec ses proches. Si quelqu'un, c'est pas un ami, elle ne peut pas lui donner. Après, tu as certains animaux qui font du mal à d'autres animaux, qui sont là pour dévorer les autres, sans aucun calcul. C'est pas qu'ils ont quelque chose contre cet animal qui dévorent parce qu'ils voient un troupeau de chèvres, un troupeau de brebis, si c'est un lion ou quoi que ce soit, ils vont dire juste aller parce qu'ils ont faim, ils ont décidé qu'ils vont aller tomber sur le plus faible, celle qui est à la traîne ou quoi que ce soit. Mais même ceux-là, ils ont quelque chose qu'ils vont partager avec les leurs. Tu vas voir un tigre, une panthère qui va aller dévorer un animal et qu'après va attraper cet animal, va le ramener pour ses enfants ou pour ses proches ou pour le troupeau, ou s'ils sont 5 ou 10 perchés quelque part, ils vont aller le partager avec les autres. Le plus pire de tous les animaux, la Gemara te dit, c'est cette moustique. Pourquoi? Parce que le fait d'être machnis veinomotiv, d'absorber, de ne pas évacuer, c'est le plus pire des summums, c'est le niveau le plus élevé de l'impureté et de la grossièreté. Quelqu'un qui pense qu'à lui. Il veut que recevoir et il veut surtout pas partager, il veut surtout pas donner. Et ça, la Torah te dit, c'est tout à fait le summum et le contraire de ce qui est appelé l'acte du chat. Pourquoi? Parce que par définition, l'acte du chat, ce qui est saint, c'est chesed, donner, netina. On a vu ça la semaine dernière. Les élèves d'Abraham, on a vu ça dans le cours de l'histoire, les élèves d'Abraham et les élèves de Bilal. La différence entre les deux. C'est combien la Torah elle valorise l'idée de matin de 7 heures, donner en cachette, donner avec discrétion. Chesed chez le maître, quand tu dis qu'on fait une bonté de vérité avec les personnes qui sont décédées, on dit que quelqu'un qui participe à un enterrement, c'est la meilleure bonté que tu peux faire envers la personne, que tu attends rien en retour, la personne ne peut rien te rendre en retour, en contrepartie. Même le fait que Dieu il a fait en sorte que l'Avdusha, la sainteté, donne à la Klippa, aux forces du mal qui existent sur terre, ça aussi c'est une bonté, parce que les forces du mal ne rendent pas à l'Avdusha, et néanmoins on voit comment Dieu il est tellement miséricordieux avec nous, que même si on ne fait pas ce qu'il faut, il nous donne avec abondance, etc. Et donc, quand la Gemara te dit que la moustique est beaucoup plus importante que l'homme, c'est pas juste un mot pour rigoler. C'est très très clair, ça veut dire c'est en train de te dire que quelqu'un qui faute, même le niveau le plus bas chez les animaux, il est meilleur que la personne qui a fauté. Et la question elle est, pourquoi? Puis la Gemara va nous expliquer qu'il y a ici quelque chose de particulier chez les animaux qu'il n'y a pas chez l'humain. On dit que tout celui qui est descendu plus bas, en vérité, il est beaucoup plus élevé. Qui veut dire, on a vu tout à l'heure que les clipotes atmeot, on a vu que toutes ces forces du mal impures viennent parmi les nations du monde, et on a vu que les nations du monde ne transgressent pas la volonté de Dieu. Donc Dieu leur a donné, pas 613 commandements, il leur a donné 7 commandements. Ils n'ont pas le devoir, on a vu, tu te rappelles la dernière fois, de ne pas avoir ce partenariat, de ne pas avoir cette association. Ils ont le devoir de croire en Dieu, mais ils ont la possibilité, s'ils veulent, de croire que Dieu est le Dieu des dieux,
et que Dieu, il a des, qu'on appelle des sous-traitants, il a aussi des personnes qui l'aident. Comme on l'a dit tout à l'heure, même les animaux impurs, même les animaux qui ne sont pas cachés, ils viennent aussi de ces forces impures qui existent sur Terre. Mais ils font la volonté de Dieu. Comment tu sais s'ils font la volonté de Dieu? La volonté de Dieu vient s'exprimer avec les commandements que la Torah a donnés par rapport aux animaux, qu'il y a une seule mitzvah. Et cette mitzvah, c'est une mitzvah qu'ils la font de manière parfaite. Alors, peut-être que Dieu n'a pas donné cette mitzvah aux animaux, il l'a donné à Adam, mais il parle par rapport aux animaux. Quand Dieu il a dit à Adam, Dieu il a dit à Adam que la crainte de l'humain sera sur tous les animaux de la terre. C'est que Dieu il a décidé que les animaux, ils auront peur de l'humain, ils ne vont pas lui faire du mal. En règle générale, parce que quelqu'un, un animal, il a dégénéré. En règle générale, la Gemara Shabbat 151b te dit que si un bébé il est vivant, on n'a pas besoin de le protéger des rats ou des souris, parce qu'ils ont peur de lui. Oui, malheureusement, il y a des cas extrêmes, des fois qu'on voit des chiens qui vont mordre un bébé, etc. Mais en règle générale, c'est pas ce qui se passe. Mais si tu as Og Melech HaBashan, Og, le roi de Bashan, qui était un géant, mort, tout d'un coup les souris se rapprochent de lui. Comment est-ce possible? Parce que Dieu il a créé chez les animaux cette peur instinctive qui existe, que par rapport aux humains, ils ne vont pas s'approcher. On te dit que même parfois des bêtes sauvages, etc., en général, si tu ne vas pas commencer à les embêter, tu ne vas pas commencer à les faire du mal, ils ne vont pas venir juste comme ça sauter sur un humain. Ah, on va voir, tu vas me dire, mais j'ai tant de cas avec des animaux qui ont mordu, piqué, dévoré, même des humains. Comment on peut dire qu'ils font la volonté de Dieu par ça que Dieu il a dit à Adam qu'ils n'ont pas le droit de dévorer ou que l'homme va faire une certaine crainte et une certaine peur à tous ces animaux. Et ils ont peur en général de l'humain. La Gemara te pose la question. Et qu'est-ce que la Gemara répond? En chayara moshelet ba'adam. Une bête sauvage ne va pas faire du mal à un être humain pour lui faire du mal, seulement si l'animal ressent que l'humain qui est en face de lui, il a l'air d'un animal. Pourquoi? C'est écrit dans Télim, dans le psaume 49, 13, chapitre 49, verset 13, Nimshal kabemot nimbu. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que l'animal, elle ressent quand elle voit un être humain devant lui, et comment elle détecte si tu es un être humain ou un animal. Comment elle détecte si tu te comportes avec un comportement animal, et pour ça elle n'a pas peur de t'attaquer, ou bien si elle ressent que tu es un être humain. Bien, la Gemara nous dit que quand quelqu'un il écoute son mauvais penchant, et nous tous on le fait tous les jours, on ressemble à un animal qui succombe à ses instincts et à ses envies, donc un animal, une bête sauvage qui voit un être humain pareil, il se dit, ah la personne qui est en face de moi au final c'est un animal comme moi, donc si c'est un animal comme moi, entre animaux on peut se massacrer, on peut se tuer, etc. On revient sur les dans la Gemara que quelqu'un qui fait une faute, quelqu'un qui fait une erreur, il se trouve avec un niveau beaucoup plus bas que cette bête sauvage, et c'est pour ça qu'elle peut le gouverner. Si tu réussis à surmonter tes désirs, surmonter tes fantasmes, surmonter tes passions, à ce moment-là, l'animal, elle ressent, ah, j'ai ici devant moi un être humain qui est capable de faire ce que moi je ne suis pas capable de faire, parce qu'il y a une bête sauvage qui a envie de dévorer. Je ne peux pas réfléchir, non, j'ai de la peine pour cet animal que je vais dévorer, je vais la laisser en vie. Non, si elle a envie de dévorer, elle va dévorer. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne va pas gouverner, elle ne va pas lui faire du mal à cette personne. Vers le Zohar, il explique, c'est la fameuse histoire qu'on a avec Daniel dans la cage à lion. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel dans la cage à lion? Fameuse histoire. Dayavesh qui était celui qui a jeté Daniel dans la cage à lion. Pourquoi? Parce qu'il a interdit de prier à Dieu alors qu'il y avait une loi, il y avait un ordre du roi qu'on n'a pas le droit de prier. Et il était sûr qu'en quelques instants, Daniel va venir un paquet d'os. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lions se rapprochaient de Daniel et se sont accroupis à côté de lui, comme si c'était le plus grand dompteur de lions de toutes les générations. On dit que c'était un miracle que Dieu il a fait par rapport à Daniel. Mais le Zohar te dit que ce n'est pas seulement un miracle. Le Zohar te dit la phrase que ce n'était pas un miracle, mais c'était la nature. Puisque Daniel il a fait attention à son tselem Elohim, à son aspect, sa vision de Dieu qu'il avait en l'intérieur de lui, en deux mots faisant la volonté de Dieu. En deux mots, les lions ils sont venus, ils ont accompli ce que Dieu il a dit. Que les animaux, ils ont une certaine crainte et une certaine peur de l'humain, ils ne sont pas venus pour l'attaquer, parce qu'ils avaient Daniel à faire. Qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Que même les animaux sauvages, et même les animaux impurs, ils ne sont pas là pour transgresser la volonté de Dieu. Le seul qui est capable sur terre de transgresser la volonté de Dieu, c'est l'humain. Un animal ne transgresse pas la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que la Torah appelle que l'humain il est appelé Nezer Abria, la couronne de la création, qui est le plus important. Mais s'il fait une faute, il est plus bas que tous les animaux, même les animaux les plus impurs, comme cette moustique. Pourquoi? Comment j'ai fait une faute? Parce que j'ai une telle grossièreté à l'intérieur de moi, je me considère tellement important. Et ça, c'est justement l'idée qui est l'antithèse de la sainteté. Si je ne suis pas capable de dire, je mets ma volonté de côté, je laisse la volonté de Dieu prendre place, automatiquement, je ne vois pas la place d'une moustique. Deuxièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de ressembler à ce moustique qu'il est capable de d'absorber et pas de sortir,
d'évacuer, c'est contre la volonté de Dieu, parce que le niveau le plus bas qui peut exister chez un humain, c'est de faire contre la volonté de Dieu, de montrer comme quoi Dieu n'existe pas. Il y a une question qui est demandée par rapport à Yosef. Quand les frères de Yosef l'ont jeté dans le puits, ils ont voulu le tuer. On dit que Rouven, le premier-né, il avait dit qu'il fallait le jeter dans le puits. Et c'est ce qui s'est passé. Et la Rachid a dit que le puits il était plein de serpents, plein de scorpions. On dit, même le puits n'avait pas d'eau. Rachid a dit qu'il n'avait pas d'eau, mais il avait des serpents et des scorpions. Et la morale dit, il a sauvé de leur main. Rouven, parce qu'il n'a pas laissé le frère Yosef chez ses frères, il l'a sauvé. Tout le monde demande la question, je ne comprends pas. Tu veux sauver quelqu'un, tu le jettes dans un puits avec des serpents et des scorpions, c'est comme ça que tu l'as sauvé. Tu l'as fait énormément, tu l'as rendu avec beaucoup plus malheureux qu'autre chose, alors que là, avec des humains, il peut encore une fois peut-être se sauver. Là, tu l'as pas sauvé du tout, au contraire, il est en danger. Le Horachaim, il répond à la phrase suivante. Il dit que puisque les animaux n'ont pas de prira, ils n'ont pas de libre arbitre, et donc ils ne peuvent pas tuer quelqu'un qui n'est pas coupable de Chayav Mita. Il n'est pas coupable d'être tué. Et par contre, nous les humains, malheureusement, ou heureusement, on a cette chance d'avoir le libre arbitre. Mais malheureusement, parfois, quelqu'un l'utilise, pas comme il le dit. Donc, malheureusement, tu as des fois des humains qui vont tuer des autres, alors qu'ils ne sont pas obligés de les tuer, ils ne doivent pas le faire. Et c'est pour ça que dans les mains des frères de Yosef, il avait cette crainte et cette peur que, puisqu'ils ont le libre arbitre, ils peuvent lui faire du mal, alors que les animaux, pas forcément, peuvent lui faire du mal. Maintenant, la Moazak continue à nous expliquer, c'est quoi ce niveau de bassesse que la personne peut avoir, quelqu'un qui faute par rapport aux bêtes sauvages ou par rapport aux animaux sauvages ou animaux impurs, qu'eux reçoivent leur vitalité de la Klippa, et ils viennent et te disent que la Gemara a dit tout à l'heure, Yitush Kadma, qui veut dire que la spécialité et la particularité d'un moustique, c'est qu'il les absorbe sans évacuer. Et ça, c'est l'antithèse, ça c'est vraiment le contraire de ce qui peut représenter l'Akdusha. Néanmoins, il t'explique comme quoi même ce moustique, il est plus important et il devance la personne qui a fait une faute. Pourquoi? Parce que lui, il ne transgresse pas la volonté de Dieu, même s'ils ne sont pas conscients de ça, puisque leur mazal et leur source connaît la volonté de Dieu, et leur laisse pas la possibilité de pouvoir transgresser la volonté de Dieu. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le fait que Dieu l'a décidé depuis le départ de la création qu'un animal, par définition, il a peur de l'humain. Les Chachamim te disent comment se fait-il que parfois il attaque un humain parce qu'il lui paraît que c'est un animal, comme on l'a fait avec Daniel. Beaucoup plus que toutes ces choses-là, qui sont influencées dans le monde entier, dans ce monde ici-bas, par exemple, les animaux impurs, les animaux sauvages, les oiseaux impurs, tout ce qui sont les reptiles et les insectes. Ou comme la Gemara nous a dit dans Sanhedrin, on a vu tout à l'heure, Yitush Kadma, on a dit qu'on dit à l'humain qu'une moustique a devancé Pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Yitush, même une moustique qui est la plus bas de tous les animaux sauvages, de tous les insectes. Pourquoi? Chez Mach Nizvenomotzi, parce qu'il absorbe sans évacuer. Chez Hitlipa, Yoter Tatona, que ça c'est la force du mal la plus importante, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de partager. Urechoka, elle est loin, mais prenez attaque du chat du niveau de la sainteté Amashpe, qui peut influencer. Betach Litarechuk, jusqu'au niveau le plus loin. Kodemet, elle-même, même ce moustique, il devance les Ishachoté, quelqu'un qui fait une faute. Quand? Quand il y a cette descente de vitalité meraton, elle vient de la volonté de Dieu. Mais à plus forte raison, tous les autres animaux impurs, même les animaux sauvages, même ces gens-là, ils sont beaux, ces animaux, ils devancent la personne qui a pu faire une erreur, qui a pu faire une faute. Pourquoi? C'est cool, hein, parce que tous les autres, eux, ils ne changent pas leur rôle. La volonté de Dieu, c'est ce que leur souffle accomplit. Ils font ce que Dieu leur demande de faire. Ah, tu vas me dire, même si eux ne sont pas capables de le voir avec leur mazal, ils ne sont pas forcément conscients qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, c'est des animaux. Mais en aucun instant, ils vont faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et comme on l'a vu tout à l'heure. Donc moi, chez Katouf, comme c'est écrit dans Bereshit avec la promesse que Dieu a donnée à Adam, votre crainte et votre peur sera sur tous les animaux de la terre, que Dieu l'a créé depuis le départ. L'instinct chez un animal qui ne va pas attaquer un être humain s'il a le sentiment que l'être humain se comporte comme un être humain. Au Kepirouj, comme le sage nous ont dit, qu'une bête sauvage ne va pas faire du mal à un être humain, seulement si l'être humain, elle lui paraît à cet animal que l'être humain se comporte comme un animal. Elle est juste les saints. Que le visage, l'image de Dieu ne s'enlève pas, ne s'enlève pas de leur face.
Kol chayot raot, tous les animaux sauvages, itkafian kamayo, ils sont soumis à cette image de Dieu, à cette tzaddik. Comme on l'a vu dans la Zohar, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait Daniel, le gars Varayot, avec Daniel dans la cage des lions. Vimken. Donc la noix termine ici. Achotev, tout celui qui transgresse et qui faute. Afil ou Berverakala, même si c'est avec une petite faute. Bishatma, c'est pendant l'action. Il est totalement, il est au summum de l'éloignement de la volonté, de la sainteté, de la sainteté divine. Chez lui, qui veut dire qu'il est plus uni avec Dieu. Beaucoup plus, beaucoup plus que tous les animaux atmeim impurs, tous ces insectes et tous ces reptiles, qui sont influencés, mais c'est très rare de l'autre côté, au klipat avodazara, et la klipa qui est l'idolâtrie. En deux mots, ce qu'on vient de voir, c'est que par rapport à faute, pas faute, quand quelqu'un fait une faute à ce moment précis, tu es beaucoup moins important que n'importe quel moustique, comme on l'a dit. Pourquoi? Parce que les animaux sauvages, merci, au revoir. Parce que les animaux sauvages ou les autres animaux, les animaux impurs, au moins ils font la volonté de Dieu. Chacun son même s'ils sont impurs, alors que toi tu fais. On a deux histoires. Une histoire sur une moustique qui a conquéri un rachat, qu'on a dit tout à l'heure, ça s'appelle le Titus. Et une histoire sur un lion qui s'est rabaissé devant un tzaddik. Première histoire, c'est le fameux rachat, Titus. On va voir, comme on a dit tout à l'heure, on commence à partir de ce dimanche, la période des 3 semaines, puis Dieu fasse que ça se transforme en joie. Et en jour d'allégresse, c'est comme on a l'habitude de dire que quand c'est comme cette année, quand c'est repoussé, mais qui va chez Itré, qu'une fois que ça s'est repoussé, qu'il serait considéré déjà repoussé totalement. Une fois qu'il a détruit le temple, il a rassemblé tous les ustensiles du temple, il les a mis dans les paroches, dans ces fameux rideaux qu'il y avait devant le Saint des Saints, etc. Et il est parti en Italie, à Rome, avec orgueil, plein de gloire. En ce, tu vois, j'ai réussi à abaisser et j'ai réussi à tuer le peuple juif en détruisant le temple. Et dans le chemin, il a dit à Dieu, tu sais quoi, tu veux maintenant envoyer une tempête parce que je suis en bateau, tu penses m'avoir parce que tu es fort sur la mer, viens, on se voit terre à terre. En deux mots, attends que j'arrive sur terre, on va voir comment on va. Tu sais, comme les gens, les boxeurs, il n'y avait pas longtemps 2 boxeurs qui se sont battus dans un aéroport, ils ont dit, viens, on va se voir dans tel match, on va voir qui c'est qui a raison, etc. Il y a une voix du ciel qui est sortie. Et il dit la phrase suivante, Racha, espèce d'idiot. J'ai une petite créature dans mon monde. Veillez touche-moi, ça s'appelle une moustique. Chez Machnis, qui rentre, qui absorbe et qui n'évacue pas. L'air tilchamita vayavasha va te battre avec elle sur terre. Tu penses que tu vas battre avec moi, va te battre avec elle. Titus, il arrive sur terre, il est tout fier. Et cette moustique, il rentre dans son nez, dans sa narine, de là-bas à son cerveau. On dit que l'histoire est très longue. Comme quoi, il n'arrêtait pas de faire du bruit, il volait à l'intérieur du cerveau, il ne savait plus quoi faire. Un jour, il est parti devant un forgeron, quelqu'un qui fait des trucs de sabots de chevaux, ou de sabots d'animaux. Et il a entendu comment il tape avec le marteau sans arrêt. Il s'est dit, ah, maintenant elle arrête de frapper dans le cerveau, elle me laisse tranquille. Il a pris quelqu'un qui vient comme ça au palais, qui commence à taper toute la journée du matin jusqu'au soir, mais avec ça, s'est habitué. Et finalement, quand il est mort, plusieurs semaines plus tard, on a vu qu'elle était gros comme un pigeon. C'est un exemple, en 2 mots, qu'il n'a plus de cerveau, il n'en a jamais eu. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire, quand on rencontre avec un tzaddik, Rabbi Avraham Galant. Lui aussi, il a fait le chemin de Jérusalem en bateau, mais le but était le contraire, pour amener de l'argent aux pauvres de Jérusalem. Le bateau, il est arrivé en Turquie. Et quand il s'est arrivé sur terre, à terre sec, après le bateau, il est descendu du bateau. Et il a vu comme quoi les gens, ils courent dans tous les sens, et les gens, ils ont peur, ils craignent, etc. Il a vu des soldats qui courent dans tous les sens. Il voit Rabbi Avraham qui se rapproche, et ils lui disent, il y a 2 lions affamés qui se sont enfuis de la cage, et ils sont maintenant dans les rues. Va te cacher, de peur que tu vas te faire dévorer. Ils sont en train de parler. Et on voit tout de suite un lion qui arrive dans le coin de la rue. Imagine-toi maintenant, tu vas apprendre ton botin, un lion qui marche dans la rue. Les soldats, ils s'enfuient. Rabbi Avraham, il reste calme. Là, il y a eu le miracle. Le lion, il s'accroupit juste à côté de ses pieds. Et il fait comme si c'est son plus meilleur ami. Rabbi Avraham, il attrape le lion par son oreille. Et il va dans la rue jusqu'à ce qu'il voit le 2e lion. Là aussi, il attrape dans son oreille. Et avec ça, il les accompagne jusqu'au zoo. Il les a remis dans leur cage. Le sultan, en Turquie, qui a vu ce qui s'est passé, il était étonné. Il demande à tzaddik Rabbi Avraham, comment t'as fait une chose pareille? Et il répond que Dieu a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, que les animaux sont censés avoir peur de l'humain, à condition qu'ils voient sur l'humain qu'il a un tel émelokim, l'image de Dieu qui représente sur lui. La Bible, ça, c'est aussi la Barbe, etc. Et donc, pour ça que c'est revenu à la mode. Les lions, ils ont eu peur de lui. Le sultan, il était tellement étonné, il lui a donné des trésors d'or et d'argent, il est reparti à Yerushalayim, et comme ça, sa mission, elle a été accomplie de la meilleure manière possible. Quelle est la différence entre les deux, ces 2 histoires? Titus, c'était un rachat qui était tellement bas, beaucoup plus bas même qu'une moustique.
Rabbi Avraham Hatzadik, c'était quelqu'un qui était élevé, même plus élevé qu'un lion, qui est le roi des animaux. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le choix dépend de toi, dépend de chacun d'entre nous. Maintenant, revenons à la question qu'on a demandé au départ. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les mitzvot faciles ou les mitzvot difficiles? Et c'est une question, un débat halachique, parce qu'on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas jouer à la face. La halakha, elle te fait des différences entre, par exemple, le issur d'Avodah Zarah, qui est l'idolâtrie, et les autres interdictions. Et la Torah, elle te dit clairement qu'on ne peut pas regarder les mitzvot de la même manière. Premier point, Pikuach Nefesh. Il y a une règle dans la halakha qui te dit que Pikuach Nefesh doche kol la Torah kula. Pikuach Nefesh veut dire qu'il y a un danger de vie, ça repousse toute la Torah. Demande si tu dois sauver quelqu'un, il n'y a pas Shabbat, pas Shabbat. Tu dois sauver quelqu'un, tu dois sauver la vie de quelqu'un, ça repousse toute la Torah. Et il y a un vor, ve'al yarek. Et tu as le devoir de transgresser la mitzvah, ne pas se faire tuer, si on te force à faire un péché, même sous menace de mort. Une règle dans la halakha, à part trois choses. Trois choses que la halakha te dit, il y a un règle ve'al yarek. Tu dois te faire tuer et ne pas transgresser, qui sont Avodah Zarah, qui est l'idolâtrie, Giloy Arayot, relation interdite, Meshuchot Damim, et tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois d'ici? Tu vois d'ici que Avodah Zarah, par exemple, l'idolâtrie, c'est beaucoup plus grave que tout le reste. Et c'est pour ça que la Torah te dit, tu n'as pas le droit de faire l'idolâtrie, mais tout le reste, non. Si on te dit, ou tu fais Shabbat, ou tu fais pas Shabbat, ou je te tue. Tu fais pas Shabbat? Même si on a vu encore, il y a avant-hier, avec le rabbi précédent, comment il a donné sa vie en Russie pour mettre des tefilines, alors qu'il risquait sa vie en train de se faire massacrer, en train de descendre dans les geôles, les prisons, dans les souterrains, qu'il a attrapé, il a dit, maintenant j'ai 2 minutes devant moi en train de descendre vers sa cellule, pour pouvoir attraper ma tête filine, et quand le gars, il a vu qu'il était en train de mettre tête filine, il a défait des gringoleurs, dit qu'il a raconté comme quoi la ceinture, avec le métal de la ceinture, a déchiré le ventre, il était plein de sang, et que l'autre voulait absolument... Bref, il a risqué sa vie à chaque instant pour des mitzvot qu'il n'avait pas le devoir de faire. Alors lui, il parle de ça longuement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comment on voit comment il a donné sa vie pour des choses que, d'après tous les règles halachiques, tu n'as pas le devoir de faire un tel monsieur de nefesh. Le rabbi, en temps à Paris, qui est parti chercher sous les bombes, il parlait avec le rabbin de Paris à l'époque, qui est parti chercher sous les bombes nazis, passer la frontière en Italie pour aller chercher un étrog de Calabre. Qui se prend la tête, tu as besoin d'un étrog, il y a les bombes qui sont en train de tomber, les nazis qui sont ici. Tu ne vas pas faire un étrog, tu ne vas pas faire ce code, c'est pas la fin du monde. Et que le rabbi était en train de débattre que Messiot Nafesh, quel est le niveau de Messiot Nafesh, qu'est-ce que ça veut dire abnégation de soi? Est-ce que jusqu'à là on doit aussi donner sa vie ou pas? Et que tout le monde, halachiquement parlant dans les textes, et qu'il n'y a pas besoin de le faire. On ne parle pas de cette tzadikim. On parle de chacun d'entre nous. On voit clairement que la halakha te dit que tu as certaines interdictions, comme l'idolâtrie, que c'est beaucoup plus grave et pour laquelle la Torah dit que tu n'as pas le droit de transgresser. Alors que pour le reste, la halakha elle-même te dit que tu as des interdictions plus simples, plus banales, que dans le cas où que Dieu nous en préserve, t'es mis à l'épreuve, tu peux transgresser. Ça c'est numéro 1. Numéro 2. Les punitions de la Torah. Si toutes les interdictions, toutes les transgressions sont les mêmes, toutes les punitions devraient être les mêmes. Et on voit que c'est pas comme ça. On voit qu'il y a différents niveaux de punition. On voit que par exemple sur l'idolâtrie à l'époque, il y avait ce qu'on appelle mital badin, qui était passible de peine de mort par le tribunal. Et pareil d'autres interdictions. D'autres interdictions, comme je t'ai dit tout à l'heure, on te dit que tu es chayav karet, retranché ou bien mital des shamaim, que tu vas pas être passible de peine de mort du tribunal, mais par Dieu. Et il y a des autres punitions qui étaient juste malkout, différents coups qu'une personne devait recevoir. Et il y a certaines interdictions que même malkout tu ne vas pas recevoir. Donc au final, tu ne peux pas dire que toutes les interdictions sont les mêmes. On voit clairement que tu ne peux pas comparer l'idolâtrie aux autres interdictions. Et pour ça, on a 2 réponses. Première réponse, le mot Azaken était dit que la différence entre Avodah Zarah et les autres interdictions, c'est par rapport à Pekuach Nefesh, comme on l'a dit tout à l'heure, donner sa vie ou pas. Ça ne veut pas dire que les autres transgressions sont plus légères que Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que quand par exemple la Torah te dit que Pekuach Nefesh, un danger de vie repousse toute la Torah, par exemple repousse Shabbat, ça ne veut pas dire que la vie est plus importante que Shabbat. Contrairement à Avodah Zarah, qu'elle est beaucoup plus importante que la vie, à tel point que tu n'as pas le droit de faire l'idolâtrie, tu dois te faire tuer. Qu'est-ce que ça veut dire quand par exemple à Shabbat, la Torah te dit Chalel alav Shabbat achat kedesh yishmor Shabbatot harbe. Profane sur lui un Shabbat pour qu'il puisse après faire d'autres Shabbats. C'est-à-dire que le Shabbat est tellement important que le Shabbat te dit je veux que tu profanes sur moi un Shabbat, en 2 mots pour un malade ou quelqu'un en danger, pour que tu puisses après faire d'autres Shabbatot. Ça ne veut pas dire que le Shabbat est moins important que la vie. C'est au contraire, ça montre l'importance du Shabbat. Que le Shabbat est tellement important, je dis, je préfère que tu ne fasses pas aujourd'hui un, pour pouvoir après en faire d'autres, pas que tu en fasses jamais. Que tu en fasses, puisque j'ai envie que tu en fasses beaucoup. Pour ça, aujourd'hui, je te demande de ne pas en faire un, parce qu'il y a un danger de vie, etc. Deuxièmement, si jamais tu aurais dit que le fait qu'on te dit que Pekuach Nefesh, un danger de vie repousse toute la Torah, c'est parce que tu as certaines mitzvot plus importantes et certaines moins importantes, tu dois pouvoir me montrer quelle est la gravité des autres mitzvot.
On voit par exemple, quand on a dit Pikuach Nefesh, danger de vie, ça repousse Shabbat, mais ça ne repousse pas les relations interdites, ça ne repousse pas l'idolâtrie. Donc ça veut dire quoi? Qu'il y a des mitzvot qui sont plus importantes que la vie? C'est écrit une chose pareille. La Torah elle-même, elle te dit que le but pourquoi Dieu nous a envoyé les mitzvot, c'est le chayim, pour vivre avec les mitzvot. La Torah n'est pas une Torah pour te dire tu dois te faire tuer pour faire ce que Dieu demande de toi, parce que sinon on ne pourra plus faire ce que Dieu demande de nous. Donc il y a cette notion que des fois on te dit que quand il y a un danger de vie, tu te repousses sur ta Torah, sauf certaines choses, comme l'idolâtrie, relations interdites, etc. Bien la Torah te dit qu'il peut arriver, c'est ce qu'on tu vois dans la première partie de la réponse. Comment est-ce possible que par ça, quand on te dit qu'il y a Pikuach Nefesh, que dans le sujet de Pikuach Nefesh, un danger de vie, on te dit que relation interdite ressemble à l'idolâtrie, c'est plus grave que Shabbat, alors que dans certaines autres choses, on te dirait que c'est pas aussi grave. Ça vient nous montrer la réponse numéro 1, que les différences, c'est pas les différences que nous on est capable de dire, c'est Xerat HaKatul. Il n'y a pas de logique qui explique pourquoi une mitzvah est repoussée à cause d'un danger de vie, et pourquoi une autre n'est pas repoussée. Et automatiquement, nous, on ne peut pas venir et dire qu'une est plus grave et une est plus facile. Seulement, il y a une règle générale. La Torah te dit, il faut vivre avec les mitzvot. Les mitzvot sont faits pour vivre, on n'est pas fait pour mourir. Et donc, automatiquement, quand il y a un danger de vie, tu repousses toutes les mitzvot. Le fait que Dieu il a décidé que 3 mitzvot, parmi tout le reste, il n'existe pas ce critère de pouvoir rester en vie. C'est Dieu qui l'a décidé. Il n'y a pas d'explication logique pourquoi juste ces mitzvot oui et le reste non. Donc, première réponse, la gravité de la Averot est exactement la même, que ce soit quand tu parles de l'idolâtrie ou tout le reste. Deuxièmement, la deuxième question qu'on a dit tout à l'heure, si toutes les Averot sont les mêmes, pourquoi il y a différents niveaux ou degrés de punition? Moi, Zachary vient te dire qu'il y a une différence entre pendant la faute et après la faute. Pendant, c'est ce qu'on appelle la différence entre l'action et la conséquence de l'action. La conséquence et l'action sont les deux attachés. Seulement, la conséquence, l'action, elle est la conséquence, elle est la cause qui amène à la conséquence. Et d'ailleurs, on parle de deux choses différentes. L'action, pendant que quelqu'un, il fait une faute, tu prends le stop, tu n'as pas vu qu'il y avait une caméra sur le coin qui a flashé le fait que tu as pris le stop. Tu as pris le stop, ça c'est l'action. La conséquence et l'impact c'est ça, le fait qu'il a pris le stop. Tu n'as pas vu qu'une voiture est arrivée, tu es rentré dans la voiture. Tu n'aurais pas pris le stop, tu ne serais pas rentré dans la voiture. Au moment où tu as pris le stop, tu étais censé savoir qu'il y a une voiture qui arrive. Non, ça se fait que tu t'es dit qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. Néanmoins, tu as pris le stop, là c'est l'action. La conséquence, elle est forcément liée à l'action. Il y a des actions qu'on peut faire, que le problème il est seulement dans l'action et pas dans la conséquence. Par exemple, quand toi en tant que patron, tu donnes un devoir à quelqu'un de faire quelque chose dans la société, et la personne n'a pas fait ce que tu as demandé, il n'a pas fait un dommage, tu lui as dit va me faire une photocopie, il n'a pas fait de photocopie, il a fait quelque chose de mal, il a mis le feu à la société, il a fait de mal, il n'a pas fait ce que le patron lui a demandé de faire, c'est tout. Mais est-ce qu'il a fait un dommage à la société, il a mis le feu, il n'a pas mis le feu, tu as demandé de faire une photocopie, il n'a pas fait. Tu peux être énervé, tu peux ne pas être content, mais c'est pas qu'il a fait quelque chose de mal. De l'autre côté, il y a certaines actions que le mal n'est pas dans l'action, et le mal il est dans la conséquence de l'action. Tu veux dire, l'action en soi n'a rien de mal. La conséquence, c'est quelque chose qui va dévoiler que l'action, c'était un début de mal. Dans notre cas, il y a une différence entre les mitzvot et les averot par rapport à la conséquence qui sera suite à l'action. Dans les mitzvot positives, par ça que tu fais une mitzvah positive, automatiquement tu fais rentrer à l'intérieur de toi plus de gdusha, plus de sainteté sur le long terme, plus de vitamines, plus de force, etc. Il y en a qui vont faire entrer moins de gdusha sur le long terme. Il y a certains mitzvot que la gdusha, la sainteté, va rentrer dans tel membre avec lequel tu as fait la mitzvah. Parce qu'on dit que c'est 248 membres. Certains par un autre membre, en fonction d'avec quel membre tu as fait la mitzvah. Dans les mitzvot négatives, qui sont les averot, ne pas transgresser, il y a certains averot qui vont faire du mal à l'âme de manière profonde, qui vont pénétrer à l'intérieur de l'âme avec laisser une trace sur le long terme. Et il y a certains qui vont laisser une trace sur le court terme. Tu vas fumer pendant 20 ans, tu auras une trace beaucoup plus importante. Tu vas juste être à côté de quelqu'un qui a fumé pendant 10 minutes. Tu n'auras pas la même trace que quelqu'un qui fume lui-même pendant longtemps. Et donc c'est exactement la même chose entre les mitzvot et l'averot. Et la conséquence, ça sera en termes de salaire et de récompense. Le salaire qu'on reçoit pour ça qu'on fait une mitzvah, et sur chaque mitzvah c'est un salaire différent. La punition, pas la punition, la perte qu'on a du fait qu'on n'a pas fait une mitzvah, ça va découler de par rapport au niveau de péché qu'on a pu faire et le mal qu'on a pu faire à l'âme. Et c'est pour ça que sur chaque transgression, il y a une punition dans ce monde ou dans le monde futur. On dit que dans ce monde, les punitions, c'est plutôt qui sont données par le Bedin,
par le tribunal à l'époque au temps du temple. Et ça, c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui, qu'on n'a pas le temps, comme on dit, qu'on a la force de pouvoir faire la tchouva et de réparer, pas comme c'était à l'époque. Et tu as certain qu'il n'y a pas de punition dans ce monde, c'était seulement dans le monde d'en haut. Après, tu as certaines punitions qui ne sont pas données du tout dans ce monde, qui sont données au Olam. Après 120 ans, mais on a le temps de réparer. Après, on te dit que tu as l'enfer de feu, l'enfer de... On ne peut pas entrer dans tous ces détails. Mais en deux mots, tout ça, ce sont les conséquences de l'action. Mais par rapport à l'action lui-même, il n'y a pas de différence. Comme on l'a dit tout à l'heure, péché égal, se séparer de Dieu. Pas de différence. La conséquence, elle est en fonction de quelle tâche tu as eu. Tu as eu une tâche avec, je sais pas, du thon sur la chemise, je sais pas quoi, tu peux laver avec un peu d'eau, ça va partir. Si tu as eu une tache d'huile ou tu as eu une tache de graisse ou quoi que ce soit, si tu as beaucoup plus fait, si tu ne peux pas juste laver avec de l'eau froide, il faut de l'eau chaude, il faut du savon. Et c'est exactement la même chose en fonction des différentes raisons pourquoi il y a différentes punitions ou différentes amendes en fonction de la transgression. Puis la Nourazakan il explique. Chez la Hava. Je pas entendu. Oui, ça se l'avait dit dans la fois aussi. Le mot est alachiquement parlant, tous les avérotes sont exactement comme l'idolâtrie. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, que puis quoi, Nafesh, ça repousse toutes les autres transgressions, pas Avodazara, pas l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins importants. On n'a pas d'explication sur ça. Et deuxièmement, il te dit que Shabbat, c'est aussi important pour tout le reste, sans distinction. Deuxièmement, après la faute, il y a une différence entre les différentes fautes qu'on a pu faire. Il y a certaines fautes dans lesquelles il y a une telle amende, et certaines fautes dans lesquelles il y a une amende beaucoup plus grave. Mais pourquoi? C'est en fonction de la conséquence. Est-ce que l'âme, elle a été touchée? Est-ce que l'âme n'a pas été touchée? Est-ce que c'est une faute qui a pu toucher l'âme seulement superficiellement ou qui a touché l'âme de manière profonde? Moi, je sais plus quoi nefesh. Ça, qui a pu quoi nefesh de Chesher Averot. Ça, qu'on a dit tout à l'heure que quand il y a un danger de vie, ça repousse tous les autres Averot. De gamme, et avant Valerog, on a aussi le devoir de transgresser sans se faire tuer. Pourquoi? Parce que le Chachamim tout dit par rapport à Shabbat, Amra Torah. Chalel alav Shabbat achat, qu'on peut profaner un Shabbat pour un danger de vie, que des sheish, mais un Shabbat atabé pour pouvoir garder beaucoup d'autres Shabbats. C'est pas parce que Mishum Kaluta Averot Vechumban, c'est pas en fonction de la facilité ou la légèreté de certains péchés par rapport à d'autres. Veteda, sache entre parenthèses. Shiare Shabbat, on va sortir cette parenthèse pour l'instant. Et là, chez la Chama Seachet. Après que quelqu'un il a fait une erreur, si ça fait partie des erreurs qui n'ont pas cette gravité d'être retranchées du peuple juif ou peine capitale par Dieu, que son âme divine n'est pas complètement morte, qui n'a pas été totalement déconnecté, détaché de sa source, qui est un Dieu vivant, rak seulement, chez Nifgam, elle a été un peu touchée par rapport à son attachement, par rapport à comme elle était attachée à sa racine, à cause de cette faute. Comme on l'a dit, c'était une tache superficielle, pas une tache d'huile ou une tache de graisse. Et il te dit, dans la parenthèse, où le fi en fonction des différences et de la valeur de la tâche et du défaut ou du dégât que tu as pu faire à ton âme, dans ses racines, dans le monde supérieur, c'est en fonction de ça qu'il y a les différents nettoyages et différentes amendes dans le monde d'en haut ou dans ce monde. Le chol avant vechet, en fonction de chaque faute, il y a un onesh meyuchat, une amende particulière, le marek pour pouvoir nettoyer, ou la avir alichlo, pour pouvoir nettoyer l'âme de cette faute ou de cette erreur. Vechet bechayve bitav karet, et pareil dans toutes les autres erreurs dans lesquelles on a la punition de peine capitale ou bien d'être tranché du peuple juif. Pas chaque faute va faire un dégât dans l'âme de la même manière. Ah, seulement il termine toujours avec une note positive, ça qui est important. Gam, nafsho, achiyunit, même son âme, qui est matérielle, son âme, animal, amloubeshet, begoufo, qui est habillé dans son corps, vechen, goufo, même son corps, chosrim, veolim, il peut toujours s'élever et se réveiller et revenir de l'autre côté et des forces du mal. Ou mitkarvim, mikdushat, nefesh, elokit, ils peuvent toujours se rapprocher de la sainteté de l'âme divine. Qui est habillé dans eux, qui a confiance en un seul Dieu. Le mot Azaken termine ce chapitre avec des mots très touchants. Que même un juif qui a fauté, même un juif qui s'est séparé de Dieu, de la manière la plus extrême, sa neshama est toujours attaché avec Dieu, même pendant la faute. Même au moment qu'il fait une faute, il est attaché avec Dieu, il continue à croire en Dieu, et il continue à vouloir donner sa vie pour Dieu. Comment alors si c'est comme ça, il peut fauter? Le mot Azaken termine, ça c'est la galoute de la Shrina, c'est le fait que la divinité est en exil. Quand quelque chose se trouve en exil, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extérieur qui s'est habillé sur lui. Et il n'est pas capable d'exprimer, c'est comme quelqu'un qui est en prison, il n'est pas capable d'avoir sa propre liberté. Qu'est-ce qui traîne et qu'est-ce qui fait en sorte que la personne veut fauter ou que la personne est amenée jusqu'à son âme animale à faire des péchés
Et alors qu'on sait qu'au même moment, son âme divine est contre la faute, comment ça se fait que la personne faute? Parce que l'âme divine est en prison, est en exil, dans les mains de l'âme animale. Et donc la note est terminée avec la note positive qui est, c'est pas de sa faute. Si la personne aurait été en liberté, elle n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Comme il est malheureusement exilé, c'est pour ça qu'il fait une telle erreur. Le Mozaken t'explique, c'est avec ça qu'on peut comprendre la gravité d'un péché. Il t'explique l'exemple avec quelqu'un qui prend la tête d'un roi, qui est la chose la plus importante du roi, et il va le mettre jusqu'à... Il va la tremper dans un toilette qui est plein d'excréments. N'importe quelle personne va pouvoir... C'est pas possible. Comment tu peux faire une chose pareille? Comment tu peux prendre la tête du roi et le faire descendre dans un endroit tellement bas? Même si ça se passe pendant un instant, même si après la personne il va laver la tête du roi, c'est la plus grande honte qu'il peut faire au roi. C'est exactement la même chose avec une faute. Tu dis l'aneshama qui est une parcelle divine. Que la source de l'aneshama vient de la sagesse de Dieu, c'est la tête du roi. Quand un juif fait une faute, il fait descendre cette tête du niveau le plus élevé au niveau le plus bas, qui est comme dans un tas de poubelles. Mais même si la faute elle est seulement pour un instant, la honte elle est énormément grave, mais il ne faut pas oublier, pas se rappeler qu'au final il a cette volonté de vouloir se revenir. Il a cette volonté de vouloir réparer, il a cette volonté de vouloir être attaché à Dieu. Alors pourquoi il a fait une telle erreur? Parce que malheureusement son âme animale, elle est en contrôle, et son âme divine, elle est en exil. Et le devoir de faire une mitzvah, c'est à chaque mitzvah que tu fais en sorte que l'âme divine sorte, puisse enlever ses chaînes, peut enlever ses barrières, et peut retrouver sa liberté. Regarde même au moment de la faute, c'est ça ce que la Mozaken termine. Pas oublier que même un juif qui faute, Aïta, son âme, elle est totalement attachée, fidèle à Dieu, il meurt. Alors c'est quoi le problème? Comment ça se fait qu'il fait une telle faute? Shaïta, le prinat galot dommage, elle est en total exil. Tornef et Shebamit. À l'intérieur de son âme animale, de Sitra Harad avec des forces de l'autre côté. Amartia et Tagouf qui fait fauter l'âme. Ou Morida Toimo qui le fait descendre avec lui. Ben Keshel dans les fins fonds de la Bible. Le mata, tout très très bas. Tachat, tout mata, c'est très même en bas de tout ce qui est l'impureté des autres côtés. Ou klipat, avodazara et tout ce qui est les forces de l'idolâtrie, Hachem Shperenu, que Dieu nous en préserve. Il te dit, il n'y a pas une exil plus grande que ça. Mais les grands ramas depuis le niveau le plus élevé jusqu'à le niveau le plus bas. Ou comme on l'a expliqué tout à l'heure, des choses, Israël, que puisque la source est la racine des âmes de tous les peuples juifs, ou Mechachma est là, c'est de la sagesse divine, la plus élevée. Et lui et sa sagesse sont un. C'est comme si quelqu'un il prend la tête du roi. Au mari dans le matin, il a fait descendre en bas. Il cache sa face du roi dans une toilette qui est plein d'excréments. Mais il n'y a pas plus quelque chose qui peut faire une plus grande honte au roi. Même s'il fait ça momentanément. Chaque époque, ça a commencé que les forces du mal, les crottes qui sont, elles sont appelées à un tas d'extréments, comme on a expliqué. Le dernier point, pour conclure ce qu'on vient de voir. Cette histoire qu'on va voir, c'est une histoire que la Bible a notée plusieurs fois, qui montre deux côtés. D'un côté, la Neshama, qui est très sainte, et très haute, et très pure, et élevée à tout instant, même pendant la faute, et ça ne faut pas perdre de vue. Et de l'autre côté, comme une Neshama qui peut parfois descendre dans les niveaux les plus bas. Rabbi Maharash, il avait l'habitude de voyager partout en Europe, et il est parti ici à Paris. Il avait des rosiers. Rabbi Maharash est parti, une fois il a expliqué à ses secrétaires qu'il doit voyager à Paris. Rabbi Maharash était le 4e rabbi de Chabad. Et personne ne sait pourquoi il est parti. Il a amené avec lui quelques disciples. Quand il est arrivé à Paris, il a voulu dormir dans l'hôtel Alexandre, qui est connu comme un hôtel très cher déjà à l'époque. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, il est parti lui-même voir les responsables de l'hôtel. Il a demandé d'avoir une suite, la suite présidentielle dans l'hôtel. Personne n'a compris pourquoi. Pendant la journée, il sort de sa chambre. Et il va là-bas, il y avait une salle où les gens jouaient aux cartes. Et il s'assoit à côté d'une personne qui joue aux cartes. Et de temps en temps, il buvait un verre de vin qui est à côté de lui. Rabbi Maharash, il met sa main sur l'épaule de la personne et il lui dit, Yongerman, jeune homme, c'est interdit de boire du vin qui n'est pas caché. Après quelques instants, Rabbi Maharash dit en continuant, dit que le vin non caché peut boucher la tête et le cerveau. Sois un bon juif. C'est la raison pourquoi il est arrivé dans cet hôtel. Et il se sépare en les disant au revoir. Et il revient dans sa chambre avec beaucoup plein d'émotions. Un des Sélim qui était là-bas, il dit qu'il n'a jamais vu le rabbi avec un tel tremblement, il était comme ça bouleversé de ce qu'il a vu. Quelques heures plus tard, ce jeune homme, il vient, qui était là en train de jouer aux cartes et boire du vin, et il demande où est la personne qui a parlé avec lui. Il rentre dans le bureau, dans la chambre du rabbi, et il est resté là pendant quelques heures. Le lendemain, le rabbi retourne à la maison, et il dit la phrase suivante. Depuis plusieurs générations n'est pas descendu une neshama si pure sur ce monde,
malheureusement, elle est descendue dans le plus profond des clipotes. Cet homme-là, il a fait tchouva. Et c'est devenu une des familles les plus connues en France, qui a une famille qui sont que des gens qui font Torah et Mitzvot à 100%. Le Rabbi a raconté cette histoire dans le premier discours qu'il a prononcé en Yudjvat 1951, Bati Legani. Alors comment... Alors bien sûr, c'est clairement une histoire d'un tzaddik. Il a su qu'il se trouve dans cet hôtel, tel endroit, tel lieu, tel moment, etc. Comme la vitalisation, on conclut ce qu'on vient de voir. Le mauvais penchant, il a cette tactique pour pouvoir faire tomber la personne. Et il te fait rentrer cette idée tordue de te faire croire qu'il y a une différence entre la gravité et les fautes. Mais la vérité, elle est qu'il n'y a pas de gravité, pas de différence. Pendant la faute, quelqu'un il est plus bas même que les animaux. Parce que même une mouche, même une moustique, comme on l'a dit tout à l'heure, qui absorbe et qui n'évacue pas, elle fait la volonté de Dieu. Alors que la personne qui fait une faute ne fait pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Le fait que toutes les fautes nous séparent de Dieu de manière égale. Il y a deux questions halachiques, premièrement. Premièrement, on a vu qu'il y a certaines mitzvot dans lesquelles on te dit qu'on doit être tué et pas transgresser, et dans certaines non. La vérité là, on dit que ça n'a rien à voir avec la gravité de la faute. C'est une zérat akatou, on n'a pas d'explication pourquoi Dieu a choisi de différencier certaines mitzvot. Et deuxièmement, on a expliqué qu'il y a une différence, et la différence elle est surtout par rapport à quoi? Par rapport à le dégât, la tâche, les conséquences qu'une certaine faute pourront faire, que parfois tu as une tache d'eau sur toi, parfois tu as une tache de jus, parfois tu as une tache d'huile, en fonction. Les amendes, la réparation est totalement différente. Mais, il ne faut pas oublier qu'à n'importe quel instant, même au moment que quelqu'un fait une faute, sa neshama, elle est totalement attachée avec Dieu. Sauf que malheureusement, elle est en exil. Et puisqu'elle est en exil, son âme divine, c'est pour ça qu'il n'est pas capable de surmonter ses épreuves. Qu'est-ce qu'on voit avec ça? On voit d'un côté, on voit une peine énorme, une souffrance énorme. Le fait que quelqu'un doit se dire qu'avant de faire une faute, il peut risquer de totalement détacher de Dieu. Mais on a aussi surtout un encouragement énorme. L'encouragement énorme, c'est de se dire que même si parfois on descend dans les niveaux les plus bas, et on peut penser qu'on s'est totalement détaché de Dieu, un juif est toujours attaché avec Dieu. Et de là, on peut apprendre un énorme encouragement, qu'on peut toujours faire tchouva, on peut toujours réparer et être qui nous sommes vraiment. Maintenant qu'on a fini à apprendre toute cette série qui est le cœur juif, on va passer au prochain chapitre qui est comment ça se fait que la Torah te dit, du chapitre 25 au chapitre 26, 27, 28, etc. On va voir comment les mitzvot sont pas seulement karov, mais karov meod, ils sont très très proches. Que la Torah te dit. Et karov elecha adavar meod beficha befra lasato, si Dieu veut, ce sera mercredi en 2 semaines. Dieu vous bénisse, le cours sera repris sur l'application eTorah, eTorah RH, ainsi que tous les cours précédents, les chapitres précédents. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.